OK, je me devais de mettre une chose au clair. Les Québécois sont plutôt confus, résultat d'années de propagande pour les rendre suicidaires, pour les rendre dociles et accepter leur lente déchéance. Depuis un bon moment déjà, on voit la gauche québécoise accuser les nationalistes de dériver vers une supposée droite identitaire. On s'entend, à la base, c'est une insulte, un terme péjoratif qui a pour fonction de dépeindre les nationalistes comme des gens qui n'ont à cœur que les Québécois de souche et qui sont donc profondément racistes, qui créent des divisions au sein du peuple. Alors, on va mettre ça au clair une bonne fois pour toutes. Les politiques identitaires, elles sont à gauche, pas à droite. Elles sont dans le champ du post-nationalisme, du multiculturalisme, pas dans le champ du nationalisme. Qui nous parle de l'importance des identités culturelles? C'est la gauche. Qui nous parle de l'importance de pouvoir afficher son identité religieuse en public? C'est la gauche. Qui insiste continuellement sur les différences entre le parcours de vie des gens en fonction de la couleur de leur peau? C'est la gauche, évidemment. Qui nous parle de l'importance des identités sexuelles? La gauche. Qui nous parle de l'importance des identités de genre? C'est la gauche. Qui est obsédé par les identités de classe, est obsédé par les antagonismes sociaux, c'est-à-dire les divisions sociales fondées sur le revenu. La gauche, toujours la gauche, qui est en train d'élever l'obésité et la laideur comme une forme d'identité à assumer haut et fort. La gauche, qui est passionné à mettre de l'avant la sagesse de la culture et de l'identité soi-disant spoilée des Autochtones et à la mettre en opposition avec la culture occidentale. La gauche. La gauche est obsédée par l'identité. Toutes ces politiques actuelles ont une racine identitaire. Et vous savez pourquoi? Parce que la gauche priorise le groupe sur l'individu. Là où la droite juge les individus en fonction de leur individualité propre, justement, la gauche s'obstine à les juger en fonction de la communauté dont ils sont issus. Les gens de droite questionneront les aptitudes et le mérite d'une personne. La gauche, le degré d'oppression vécu par sa communauté dans l'histoire. Le résultat? La gauche met tous ces groupes dans des cases distinctes, imperméables, et tous ceux qui en sortent sont considérés comme hérétiques. Un homosexuel de droite? Un hérétique. Un noir conservateur? Un collabo du suprémacisme blanc. Une femme qui s'oppose aux féministes? Une idiote brainwashée par le patriarcat. Alors vous voyez, la gauche déteste la dissension dans ces communautés qu'elle cherche à dépeindre comme homogènes pour les instrumentaliser dans son combat politique. De son côté, le message de la droite? Travail, travail, travail. Donald Trump aime bien le rappeler d'ailleurs, plus je travaille, plus je suis chanceux. C'est simple, clair comme de l'eau de roche et applicable à tous, peu importe ses origines. Vous voyez quelque chose d'identitaire dans les vertus du travail et du mérite personnel? Je n'en vois pas. Je suis désolé, mais j'ai beau chercher, je ne comprends pas comment la gauche réussit à détourner ça comme du favoritisme identitaire envers un groupe soi-disant dominant. Mais oui, en fait, je comprends un peu. C'est issu de toutes ces théories fumeuses sur l'équité, comme quoi les hommes blancs hétéros sont privilégiés et doivent donc céder leur place à ceux qui le sont moins. Déjà là, on s'entend, c'est encore une question d'identité. On essaie de me rentrer dans une catégorie homogène, les hommes blancs hétéros, dans une identité distincte qui serait privilégiée sur tous les plans. Je suis désolé, mais être un homme blanc hétéro n'est pas une identité, OK? Des millions de critères peuvent m'opposer à un autre homme blanc hétéro et faire en sorte qu'on est complètement opposé. D'autant plus qu'il y en a des hommes blancs hétéros pauvres et opprimés qui travaillent pour des salaires de misère. Je ne voudrais pas embarquer dans cette compétition de victimisation, mais sérieusement, vos critères pour en juger sont juste complètement ridicules. Mais c'est tout le point des études intersectionnelles. Ça suppose que des individus non seulement peuvent être opprimés en fonction de leur classe sociale, selon la ligne marxiste traditionnelle, mais peuvent être à l'intersection de plusieurs autres facteurs d'oppression comme la race, le genre, la sexualité. En bref, les études intersectionnelles utilisent des critères communautaires et donc identitaires des individus pour juger de leur niveau d'oppression et donc par le fait même de l'attention ou des passe-droits qu'on devrait leur accorder. En bref, les études intersectionnelles sont une discipline pseudo-scientifique qui focalise strictement leurs analyses sur, surprise, l'identité. Les anglo-saxons ont d'ailleurs bien compris que le mouvement identitaire résidait dans le champ gauche du spectre idéologique. On parle là-bas des identity politics pour parler de cette dérive communautariste à gauche.
Et bon, oui, il faut le reconnaître, dans ce grand concours de la victimisation que la gauche a lancé, l'extrême droite a répondu par son mouvement identitaire, le suprémacisme blanc. Mais ils sont en nombre tellement réduit que c'est absolument honteux que les médias, habitués de jouer le jeu identitaire ridicule de la gauche, leur offrent autant de temps d'antenne. Atalante, par exemple, réunit quoi? 30? 100 membres? Je sais pas trop, mais bordel, sur 8 millions, gang, ce n'est pas un mouvement social. L'imposante majorité du champ droit et nationaliste n'ont rien à foutre des identités. Ce qui les intéresse, ce sont les aptitudes personnelles des gens, peu importe leur origine. Vous croyez vraiment qu'un capitaliste va refuser une job à une personne à cause de ses origines? Allez réviser votre libéralisme économique, bordel. Ça ne marche pas comme ça, le capitalisme. Arrêtez de le juger selon vos critères discriminants de gauchistes intersectionnels. Maintenant, portez bien attention parce qu'ici, ça se corse. Pour ce qui est du nationalisme, je l'ai dit souvent, c'est une honte que les souverainistes québécois aient aussi peur du terme identité, parce que le nationalisme est fondamentalement, dans son essence, un phénomène identitaire. Alors, je vous entends déjà dire, what là, tu te contredis, Phil Soro est tellement hypocrite. Dans la même capsule, il dit que la droite nationaliste est pas identitaire, mais en même temps, il dit que c'est l'essence du nationalisme de l'être. Et vous aurez en partie raison. Et c'est précisément pourquoi personne n'est capable d'assumer et de maîtriser le terme identitaire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une question aussi complexe et, en apparence, paradoxale. Le fait est que le nationalisme est né, ou du moins s'est concrétisé, lors de la Révolution française. C'était là une nation qui se concevait comme étant française et qui, s'emparant des leviers gouvernementaux, aspirait à décider elle-même de sa destinée. C'était la naissance de l'État-nation, donc d'une adéquation entre la nation et l'État. Il faut comprendre qu'avant ça, sous les monarchies, les empires, il était très possible de parler une autre langue que celle de son souverain sans trouver ça étrange. Le concept qu'un État devait être géré par un groupe d'individus qui se trouvent des caractéristiques communes était complètement inédit. Alors oui, il y a un caractère fondamentalement identitaire au nationalisme, en ce sens que le peuple doit se considérer assez distinct du reste du monde pour se considérer une nation à part entière qui mérite un État souverain. En ce sens-là, le peuple québécois, avec toutes ses particularités historiques et sociales, mais surtout son caractère français, est une identité en soi. Une identité assez forte pour qu'il se considère lui-même une nation et puisse aspirer à son indépendance. Mais les limites des logiques identitaires du nationalisme, c'est qu'au sein même de la nation, il ne doit être reconnu aucune division identitaire. La République française a été fondée sur ce principe. La République est une et indivisible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des cadres de l'État-nation, il n'y a que des citoyens égaux, peu importe leur origine. Dans les cadres de la modernité, le groupe, c'est la nation. L'unité, c'est l'individu, le citoyen. Il n'y a pas de place entre les deux pour des communautés et des identités. Point à la ligne. Et c'est pourquoi les Québécois se font autant voir. Ils essaient d'affirmer une identité nationale qui englobe tous les individus, peu importe leur origine, mais en même temps doivent combattre les politiques identitaires à gauche qui jugent chaque individu en fonction de leur communauté culturelle et qui fragmentent la nation en sous-groupes. Alors, je conclurai en vous disant ceci. Je suis un ultra-identitaire québécois en sens que j'aime mon peuple, ma nation. J'espère l'avoir un jour libre de choisir sa destinée politique. Mais je suis aussi un anti-identitaire acharné, un ultra-individualiste qui déteste toute tentative de mettre les individus dans des cases et qui essaie de fragmenter le tissu social en communautés concurrentes. Bref, soyez nationalistes, soyez patriotes et tâchez de vous tenir loin des politiques identitaires qui sont un véritable cancer pour la société libérale et moderne.